Nichée dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo, la province du Kwilu présente, une tapisserie complexe et vibrante de la vie congolaise. Créée en 2015 à partir de la grande province du Bandundu, elle s'étend sur un vaste territoire de près de 80 000 km², bordée par les provinces du Mai-Ndombe, du Kwango, du Kasaï central et la vaste capitale Kinshasa. Kwilu joue un rôle de carrefour essentiel. Sa position géographique en fait à la fois un arrière-pays pour la capitale et une région avec sa propre identité, façonnée par les puissants fleuves et les vastes paysages qui caractérisent cette partie de l'Afrique centrale. C'est une terre où tradition et modernité coexistent, souvent dans un équilibre délicat et difficile. L'environnement naturel du Kwilu se distingue par une transition dynamique entre les écosystèmes. Une grande partie de la province est couverte d'une mosaïque de forêts-galeries luxuriantes qui suivent les méandres de nombreux cours d'eau, entrecoupés de larges étendues de savanes boisées. Cette riche biodiversité a historiquement soutenu ses populations, en fournissant nourriture, médicaments et matériaux pour la vie quotidienne. Sous un climat tropical humide, les saisons dictent le rythme de l'existence, régissant les cycles agricoles qui forment la colonne vertébrale de l'économie locale. Pourtant, cet environnement est aussi fragile que généreux, confronté à des pressions croissantes dues à l'activité humaine et au changement climatique qui menacent sa stabilité à long terme. Administrativement, la province du Kwilu abrite une population de plus de 8 millions d'habitants, organisée en 5 territoires distincts: Bagata, Bulungu, Gungu, Idiofa et Massi-Manimba. Bagata, Bulungu, Gungu, Idiofa, Massi-Manimba. Chacun de ces territoires possède ses propres caractéristiques, de l'Idiofa plus densément boisé et isolé à Massi-Manimba, dominé par la savane et aux liens économiques plus étroits avec Kinshasa. Ces territoires sont encore subdivisés en entités administratives plus petites, reflétant une organisation sociale et politique complexe. La vie urbaine de la province s'articule autour de plusieurs villes clés, Kikwit se démarquant comme la plus grande et la plus importante sur le plan économique et administratif, véritable centre animé du commerce et de la culture. Ces villes et territoires ne sont pas de simples tracés sur une carte, ils sont le foyer de communautés diverses, riches de leur patrimoine culturel. Les habitants du Kwilu naviguent dans les réalités quotidiennes au sein de ce cadre administratif, qui influence tout, de l'accès aux services aux opportunités économiques. Le gouvernement provincial, basé à Kikwit, fait face à la lourde tâche de gérer cette vaste et populeuse région, s'efforçant de promouvoir le développement et de maintenir la stabilité. La division de la province en ces 5 territoires est vraiment fondamentale pour comprendre sa gouvernance, ses défis et les voies possibles vers le progrès et la prospérité pour ses habitants. Si vous avez apprécié cette exploration du Kwilu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo et de laisser un like pour soutenir notre travail. Merci et à très bientôt pour la suite. Depuis le milieu de l'année 2022, une ombre de violence s'est abattue sur les territoires occidentaux du Kwilu, rompant une paix de longue date. Le conflit a pris naissance dans la province voisine du Mai-Ndombe, issue d'un différend profond sur la terre et l'autorité traditionnelle entre les communautés Teke et Yaka. Cette tension locale a rapidement dégénéré en un conflit intercommunautaire plus large, s'étendant jusqu'au Kwilu et au Kwango. Des groupes armés, notamment la milice Yaka connue sous le nom de Mobondo, ont commencé à mener des raids sur les villages Teke, entraînant des représailles et un cycle de violence dévastateur. Ce conflit n'est pas simplement une question de terre. Il a été attisé par des manipulations politiques et la rareté des ressources, transformant des voisins en adversaires. Le coût humain de cette violence est tout simplement accablant et profondément tragique. Tout au long de 2023 et 2024, de nombreux incidents violents ont été recensés, entraînant des centaines de décès confirmés. Cependant, le bilan réel est probablement bien plus lourd, car de nombreuses zones reculées restent inaccessibles aux observateurs et d'innombrables drames passent sous silence. Des villages entiers ont été réduits en cendres, ne laissant derrière eux que des scènes de désolation totale.
La violence est souvent brutale et aveugle, visant les civils et semant la terreur dans toute la région. Pour les communautés prises au piège, la vie est devenue une lutte quotidienne pour la survie, marquée par la peur, la perte et la menace constante d'attaques. Cette insécurité a déclenché une crise humanitaire massive, forçant un grand nombre de personnes à abandonner leur foyer et leurs moyens de subsistance. À la fin de 2024, les estimations officielles suggèrent que près de 150 000 personnes ont été déplacées à travers le Kwilu et les provinces voisines. Ces familles, ayant fui avec rien d'autre que les vêtements qu'elles portaient, se retrouvent dans un besoin désespéré des nécessités les plus élémentaires. Elles cherchent refuge dans des communautés d'accueil ou des camps de fortune où les conditions sont souvent précaires. L'ampleur du déplacement a submergé les ressources locales, créant une situation où les besoins d'aide dépassent largement l'offre disponible, laissant des milliers de personnes dans une extrême vulnérabilité. Les besoins humanitaires des populations affectées sont immenses et multiformes. Les besoins les plus urgents concernent l'abri, la nourriture et l'eau potable, alors que les familles déplacées peinent à survivre sans toit ni source fiable de subsistance. Au-delà de ces besoins de base, il existe un besoin criant de services de santé pour soigner les blessures et prévenir les épidémies qui se propagent dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité. Les écoles ont été détruites ou fermées, privant toute une génération d'enfants d'éducation. Le traumatisme psychologique du conflit est également profond, nécessitant un accompagnement en santé mentale pour ceux qui ont été témoins d'horreurs indicibles. Si cette vidéo vous a informé ou touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager autour de vous et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et sensibiliser davantage de personnes à la crise humanitaire au Kwilu. Merci pour votre soutien. Le paysage socio-économique du Kwilu est marqué par de profonds contrastes, où un immense potentiel naturel côtoie une pauvreté généralisée. Malgré la fertilité de ses terres, la province demeure l'une des plus pauvres de la République démocratique du Congo, avec une large majorité de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. L'économie est très largement agricole, reposant sur une agriculture de subsistance, pratiquée selon des méthodes traditionnelles de brûlis. Les familles cultivent de petites parcelles pour se nourrir, et le maigre surplus est vendu sur les marchés locaux. Cette base économique précaire offre peu de résilience face aux chocs comme les conflits, le changement climatique ou la perte de récoltes, laissant des millions de personnes en insécurité alimentaire chronique. Au cœur du régime alimentaire et de l'économie locale se trouvent des ressources naturelles uniques, notamment les chenilles comestibles. Pour de nombreuses communautés rurales, ces insectes ne sont pas seulement une délicatesse, mais une source vitale de protéines, représentant jusqu'à 40% de l'apport en protéines animales, surtout quand d'autres aliments viennent à manquer. La collecte et le commerce des chenilles constituent une source de revenus essentielle pour d'innombrables ménages. Toute l'économie locale vibre au rythme saisonnier des récoltes de chenilles. Cette dépendance souligne le lien profond entre la population du Kwilu et son environnement naturel, un lien aujourd'hui menacé par une dégradation écologique sévère. Cet équilibre économique fragile est gravement compromis par une déforestation rapide et massive. Les forêts du Kwilu disparaissent à un rythme alarmant, leur superficie totale ayant été réduite de plus de moitié ces dernières décennies. Les principales causes de cette destruction sont la production de charbon pour alimenter Kinshasa, le défrichement pour l'agriculture et l'exploitation artisanale du bois précieux. À mesure que les arbres tombent, c'est tout le socle de l'écosystème local qui s'effondre. Cette dégradation environnementale n'est pas une idée abstraite. Elle a des conséquences très concrètes et dévastatrices sur la vie quotidienne des habitants qui dépendent de la forêt pour survivre. L'impact de la déforestation sur la sécurité alimentaire est particulièrement aigu. La destruction de la forêt entraîne la disparition des plantes hôtes spécifiques dont les précieuses chenilles comestibles dépendent pour leur cycle de vie. À mesure que ces arbres disparaissent,
les populations de chenilles s'effondrent, privant les communautés d'une source essentielle de nourriture et de revenus. Cet effondrement écologique crée un cercle vicieux. À mesure que les ressources traditionnelles s'amenuisent, les communautés sont contraintes d'exploiter davantage la forêt restante pour survivre, accélérant la destruction qui menace leur existence même. La lutte pour la survie économique au Kwilu est donc indissociable de la lutte pour préserver ces dernières forêts. Si ce reportage vous a interpellé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager autour de vous pour soutenir notre travail et sensibiliser davantage de personnes à la situation du Kwilu. Merci. Au milieu des défis redoutables du conflit et de la pauvreté, des histoires remarquables de résilience et de progrès émergent au Kwilu, notamment dans le domaine de la santé publique. Depuis des années, la province est un terrain de lutte contre la poliomyélite, une maladie pouvant provoquer une paralysie irréversible. Pourtant, grâce à des efforts concertés et déterminés, des avancées majeures sont réalisées. Ce progrès n'est pas le fruit d'une seule action, mais d'une campagne soutenue, alliant soutien international et engagement local fort. C'est le témoignage de l'esprit inébranlable de communautés déterminées à assurer un avenir plus sain à leurs enfants, prouvant que le changement positif est possible, même dans les circonstances les plus difficiles. Le succès de cette lutte se reflète clairement dans les chiffres. À travers la RDC, une réduction impressionnante de 90% des nouveaux cas de polio a été enregistrée en 2024 par rapport à l'année précédente. Cette réussite incroyable a été rendue possible par de vastes campagnes nationales de vaccination qui ont atteint plus de 27 millions d'enfants. Ces initiatives, soutenues par des partenaires mondiaux tels que l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé, permettent au vaccin oral contre la polio d'atteindre même les villages les plus reculés du Kwilu. Chaque campagne de vaccination représente un défi logistique majeur et une avancée significative vers l'éradication totale du virus dans la région. Ce qui rend ces campagnes vraiment efficaces, c'est l'implication profonde de la communauté elle-même. Dans des villes comme Kikwit et les villages environnants, les défenseurs les plus convaincants de la vaccination sont souvent d'anciens malades de la polio. Des personnes comme Adosine Seyi et Pauline Masebo ont transformé leur combat personnel contre la maladie en mission pour protéger les autres. Ils travaillent comme agents de santé communautaire, allant de porte à porte et intervenant sur les radios locales. En partageant leurs témoignages, ils déconstruisent dans la désinformation et expliquent patiemment l'importance du vaccin, bâtissant la confiance famille après famille pour que chaque enfant soit protégé. L'avenir du Kwilu se joue dans un équilibre fragile entre ces immenses défis et ces puissantes lueurs d'espoir. La province doit encore parcourir un long chemin pour se relever du conflit, réduire la pauvreté et inverser la dégradation de l'environnement. Pourtant, la lutte victorieuse contre la polio démontre le potentiel extraordinaire qui existe au sein de ces communautés. L'espoir du Kwilu réside dans cette résilience, la capacité de ses habitants à s'organiser, innover et œuvrer ensemble pour le bien commun. C'est en mobilisant cet esprit que la province pourra relever ses défis sécuritaires, économiques et environnementaux, et ouvrir la voie vers un avenir plus stable et prospère. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager autour de vous. Merci de soutenir notre travail et de faire entendre la voix du Kwilu.